Chapitre 2. Le deuxième trimestre passait lentement, trop lentement même, au goût de Hani et de Nadine. Le garçon rêvait de leur jolie correspondante. « Crois-tu qu'elle se plaira chez nous ?» demandait-il à sa sœur. La jeune fille répondait avec une moue entendue. Moue entendue. Petit sourire qui veut dire « Je sais bien, et pourquoi donc ne se plairait-elle pas chez nous ? Tu veilleras sûrement veiller, faire attention, surveiller, pour ce qui est des amusements et des sorties. On comptera sur toi. Moi je m'occupe de l'essentiel. » « L'essentiel ?» interrogea le garçon. « Mais oui, mon cher, ce qui fait que on aime ou qu'on n'aime pas un pays, c'est souvent ce qu'on y mange. Tu ne le savais pas ?» Nadine revoyait donc les meilleures recettes apprises auprès de maman. Que lui préparerais-je le premier jour? Et si elle n'aimait pas nos bonnes choses? Se demandait-elle, inquiète. Annie, de son côté, dressa un emploi du temps, planning, organisation, chargé pour les sorties, les excursions touristiques ou de simples détents, repos. C'est ainsi qu'il s'aperçut que, finalement, il ne connaissait pas grand-chose de son cher pays, faute de l'avoir visité avec un regard curieux et vraiment intéressé. Il avait souvent préféré aller s'enfermer dans une salle de cinéma plutôt que d'aller à la découverte des merveilles naturelles ou archéologiques. Liées aux monuments très anciens qui attiraient tant les étrangers. Page 16. Le garçon se précipita, se hâta, alla très vite, donc à la librairie la plus proche, et acheta le guide bleu du Liban. Et il se mit à potasser, étudier sérieusement, réviser, comme s'il préparait un examen d'histoire, tout ce qu'il trouva sur Byblos, une des premières villes du monde, Tyr, et ses admirables monuments romains, son imposant hippodrome, grand terrain pour les courses de chevaux, Baalbek, et ses temples majestueux, très grands et impressionnants, Andjar et ses élégantes arcades, rendez-vous incontournable, qu'on ne peut pas éviter, obligatoire, des caravanes cheminaient, marcher, voyager sur la route de la soie ou la route des épices, et Saïda et son château de la mer ou son crâne frange, et Patroun et son mur phénicien, et Hermel avec sa stèle, Pierre tressé avec une inscription frontalière, et son mythique qui appartient à la légende, Oronte, les cèdres, le barouk, et il n'aurait jamais imaginé que son tout petit pays puisse contenir tant de richesses en tout genre. Heureusement qu'il lui restait encore quelques petites semaines pour rattraper, compenser, regagner le temps perdu. Il comprenait maintenant ces fameux touristes dont les autochtones, habitants du pays, se moquaient un peu en les voyant débarquer par dizaines des Pullman, grands bus de tourisme, appareils photo pendus au cou, pour suivre, presque religieusement, le guide qui les menait à travers de vieilles ruelles, petites rues, à la découverte d'un monde de pierre, un monde figé, immobile, sans vie, jadis, autrefois habité par les Phéniciens, les Romains, les Croisés, les Arabes et bien d'autres encore. Page 17. De son côté, Nadine avait fini par se constituer tout un classeur bourré, rempli, plein de recettes, chacune dans une chemise en nylon chemise, pochette pour ranger des papiers. Avec les conseils de maman, elle s'entraînait à les réaliser, et Hani lui servait de gourmand cobaye.
cobaye animal utilisé pour tester. Ici, personne qui goûte les recettes. Elle avertit aussi ses amis que leur cercle allait s'élargir, devenir plus grand grâce à l'arrivée d'une correspondante venue de loin. Mais elle voulut leur ménager, préparer avec soin, garder une surprise et ne leur révéla pas l'origine de la nouvelle venue. Les derniers jours de mars arrivèrent et ils arrachèrent enfin, avec impatience, hâte, envie pressée, le dernier feuillet, page, du calendrier journalier de leur chambre. Elle arrive demain samedi le 30 et 1 de ce mois à 12h40 par le vol 212 de la MEA en provenance de Paris où elle a fait escale, arrêt dans un voyage en avion, rappela Hani. Quel luxe de précision, détail. Je ne te connaissais pas si minutieux, qui fait très attention aux détails. Toi qui n'arrives jamais à l'heure. S'esclaffa, rit fort, sa sœur. Et elle portera un t-shirt jaune et un jean bleu et un foulard jaune noué au poignet droit, ajouta vite le garçon. Nadine siffla, admirative, étonnée et contente. Tu en as retenu des choses sur ta petite chinoise, dis donc. Expression de mépris, comme